Bonjour et bienvenue sur En route, le podcast du ministère des Transports. C'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère, parfois des acteurs du secteur des transports ou simplement des femmes et des hommes qui se sentent concernés par notre domaine. À moto, un accident a 20 fois plus de risques d'être mortel qu'en voiture. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la moto et des motards. C'est une journée incontournable pour les amoureux de la moto et je rencontre à ce sujet un jeune homme dont c'est le moyen de déplacement dans la grande ville d'Abidjan. Il nous fait part de ses bonnes pratiques sur la route. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît ? C'est Amouzou Abraham, je suis menuisier, ébéniste. Alors dans le cadre de votre métier de ébéniste menuisier, vous avez dit, vous avez choisi de vous déplacer dans la ville d'Abidjan à moto. C'est votre moyen de déplacement exclusif ? Oui, c'est mon moyen de déplacement par rapport aux rendez-vous, à tout ça là. Ça me permet de respecter mes rendez-vous avec moto. Quand vous dites que ça vous permet de respecter vos rendez-vous, ça veut dire que vous allez plus vite ? Ça me permet d'éviter les embouteillages quoi. Il y a bouchon partout à Abidjan actuellement. Donc avec la moto, si je te dis 1 heure de temps, je suis là 1 heure de temps, je vais me voir 1 heure de temps, oui. Est-ce que vous faites de l'excès de vitesse ? Oui, bon, souvent, si la route est un peu dégagée, oui, c'est possible, on le fait souvent. Si vous faites de l'excès de vitesse, vous ne respectez pas donc la limitation de vitesse ? Non, je ne voulais pas dire respecter pas la limitation de vitesse. Excès de vitesse, c'est-à-dire pas dépasser la vitesse demandée, voilà. Quelle est la vitesse demandée alors ? Pour on est en pleine ville, souvent, si la route est libre, on peut aller à 60, je vais à 60 à 70. Vous avez passé votre permis de moto ? Oui, il y a permis de moto, c'est-à-dire permis A, disons toute catégorie quoi. Et quel type de moto vous conduisez ? Bon, ma moto, c'est Apsonic Z1 170. C'est une grosse cylindrée ? Oui, je dirais oui. Par rapport à d'autres motos comme les KTM et les Apache, là, oui. Ce sont les plus grosses cylindrées, en fait, que l'on retrouve impliquées dans la plupart des accidents mortels à moto. Celles qui sont supérieures à 125 cm3, vous le saviez ? On ne peut pas baser sur ça parce que c'est les grosses cylindrées qui font accident. C'est toutes ces motos qui font accident. Si on circule, on voit même les petits KTM, même les scooters, ils font accident. Les grosses cylindrées parce qu'en fait, on se sent en confiance, on est tenté de faire de l'excès de vitesse justement, on se sent puissant en fait avec. Ah ok, je vous comprends, mais bon, ça dépend de la personne qui roule aussi. Moi, personnellement, quelle que soit la moto, la puissance des moteurs, ça ne me permet pas de rouler comme je veux, non. Je respecte toujours les codes de route, c'est par rapport à la vitesse. Justement, monsieur Amouzou, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un accident ? Bon, je peux dire grâce à Dieu, depuis que j'ai commencé à rouler moto, j'ai commencé par KTM, bon, depuis ce temps jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelque chose comme accident. Grâce à Dieu, comme vous le dites. Mais vous avez une idée des raisons, des causes des accidents, surtout des accidents graves à moto ? Ceux qui traversent souvent, ils traversent sans calculer les gars de moto. Parce que les gars de moto, souvent, on roule au milieu de la route. Donc, ça fait que ceux qui traversent souvent, ils ne font pas trop attention. Donc, c'est ça, ça cause beaucoup d'accidents. Avec l'expérience qu'on a dedans, on sait comment on gère ça. En effet, un accident de moto, enfin les accidents mortels à moto surviennent essentiellement lors de collisions avec un autre véhicule ou avec un obstacle. Dans quelques rares cas, des motards peuvent se tuer en heurtant un arbre ou un poteau par exemple. Oui, effectivement. Parce que moto, tu es exposé à toutes sortes d'accidents. Tu es là, tu dis non, que quelqu'un peut venir te cogner par derrière, par devant. Il y a beaucoup de choses dedans. En tout cas, tu es exposé pour toutes sortes de choses qui peuvent t'arriver gauche à droite, même devant. Quelles précautions vous prenez vous personnellement et quelles précautions vous recommandez aux autres motards ? Première des choses, c'est casque, pour des casques. Maintenant, si on roule aussi, on fait très attention à ceux qui traversent. Donc vous savez, l'absence de casque n'est pas forcément une cause d'accident à moto, mais c'est un facteur aggravant évident en cas d'accident, au même titre que la vitesse. Oui, c'est effectivement, pas de casque, ça évite pas l'accident, mais oui, ça peut sauver la, ça sauve des vies, oui, ça sauve des vies. Ce qu'il peut ajouter encore, si tu roules moto, sur moto c'est un agent qui est exposé, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Pour des cas, ça c'est obligatoire. Pour les autres côté alcool, tu as pris un peu d'alcool, donc il ne faut même pas essayer de prendre une moto. Ce qui nous arrive souvent, à faire tu as confiance à ta moto ou bien quelqu'un vient de dépasser, tu vas dire non, il ne veut pas le laisser faire. Donc tu vas courir derrière, il va essayer ma moto aussi pour voir souvent, c'est ça un jour là, ça c'est pas bon. C'est ça qui est un accident. Il ne faut pas trop te mettre en confiance que tu es trop fort dans la moto là quoi. Non, sinon c'est une machine, personne n'a maîtrise cette machine-là. Donc, on fait trop attention si on est sur la route. Merci, monsieur Amouzou, pour cet entretien très utile aux motards qui nous suivent. Et bravo pour la sagesse de vos propos de fin, qui leur recommandent de ne pas être excessivement confiants. Un vieux dicton de motard dit que les vrais motards ne tombent pas de leur moto. C'est peut-être vrai, parce qu'ils ne tombent pas de leur moto en effet. Ils tombent plutôt avec leur moto, en cas d'imprudence, et nous ne le souhaitons à personne. À vous, chers auditeurs, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En route! En route!